Ce soir, c'est l'Aïloula de Baba Saleh. Surtout Yagen Aleno. Et c'est pour ça qu'en l'honneur du tzaddik Baba Saleh, j'ai décidé qu'on va étudier Sefer Mishlei. C'est Kula Moussa, Mishlei, Zeirat Shamaim. Qu'est-ce que c'est Baba Saleh? Mazé Baba Saleh. Kulo Irat Shamaim, Moussa, Midot. C'est Baba Saleh. On peut faire un plus grand kavod au tzaddik que d'étudier Sefer Mishlei? On ne peut pas. Aval, Bezrat Hashem, après Arvit, on va faire une mini Iloula. Tous les élèves sont invités chez moi à la maison, juste à côté. On va faire une petite Iloula. Irvodat Tzadik, c'est-à-dire Aval, maintenant c'est Mishlei. Ils Aïka. Et regarde le pasuk qui tombe ce soir, Bidiouk, il concerne un petit peu les Iloulot, la Mevin Yavin. Ivelet simcha la hasar lev. Veish tevunot yeyasher lechet. C'est Hatzoum ce qui est écrit ici. Ivelet, Ivelet et vil, c'est le sot, le bête. Donc Ivelet, c'est la sottise, la bêtise. La bêtise, Simha, elle procure la joie au hasar lev, à celui qui manque de cœur. Veish tevuna yeyasher lechet. Par contre, un homme qui a la tevuna, il cherchera à marcher droit. Voilà, c'est ce qui est écrit dans le pasuk. Maintenant, on va expliquer. Mi she'en lo lev hasar lev. C'est quoi hasar lev? Qui manque de cœur. Celui qui n'a pas de cœur, dit Rabbeinu Yonah. Asimha lo hi ivelet. Qu'est-ce qui le réjouit? Les bêtises. Il rigole. Nachonolo. Toute la terre, ils n'ont pas de cœur. Si tu cherches là-bas dans le scanner, le vrai, tu vois, il n'y a pas de cœur. Un corps, il n'y a pas de cœur. Hasar lev, comme ça il dit Shlomo HaMelech. Parce que toute la terre, de quoi ils se réjouissent? De bêtises. Là, il a acheté une nouvelle aile. L'autre, il a... une fois j'ai entendu deux. Il a conduit aux États-Unis une voiture de course. Oui, il y a ça. Il paye très très cher. Dans un terrain spécial, et là-bas on paye pour conduire telle voiture et telle voiture. Slash-les, c'est impossible de s'acheter, alors au moins on la conduit. Et il raconte, tu vois comment il raconte. Non mais tu comprends pas. Tu comprends pas. Tu peux pas comprendre. Mais t'appuies sur l'accélérateur. Et ton cœur il reste derrière. Ben, d'ailleurs, Hasar Lev, c'est pour ça qu'il est Hasar Lev d'ailleurs. Là-bas, Hasar Lev, il a perdu son cœur sur la piste. Attends, Mevin. Et il est mitlahev. Vous sameach. Bekol nafsho mo'odo. Mamash. Mais t'imagines pas, mais c'est la folie. Sur ça, c'est l'exemple qui vient de me monter à la tête, mais il y a tellement de choses dans le monde sur lesquelles les gens se réjouissent. Ça leur procure de la simcha. Puis ils voient un film. Ils adorent les films. Ils voient des films. Ah, on a vu un film. Tu sais pas quel film. Akol ze shtuyot. Akol ze ivelet. Comment ça te procure cette chose-là, la simcha? Et si oui, ça te procure de la simcha, siman, qui a pas de cœur. Ou hasar lev. Qui celui qui a comme source de simcha la ivelet, c'est la preuve qu'il manque de cœur. Il n'a pas de cœur. On va voir par la suite. Ma pirouche. Les fiches à simcha, tit'orer min halev. La joie s'éveille à partir du cœur. Le cœur, c'est lui qui est celui qui va engendrer la joie dans notre corps, dans notre âme. La joie, c'est quelque chose qui est kashour au nefesh. On est sa mère. Où est la source de la joie? Dans le cœur. Et si ce qui le réjouit, c'est la bêtise, donc il n'a pas de cœur. Parce qu'un cœur n'est pas bête. Un cœur est intelligent. Et si lui se réjouit d'une chose qui est bête,
Donc, il n'a pas de cœur. Kara el asher simhato beivelet hasar lev. Ça, c'est la première partie du pasuk. Donc ça, c'est important déjà qu'on sache, qu'on voit qu'est-ce qui nous réjouit dans la vie. Maintenant, on fait un peu hashbon nefesh nous-mêmes. De qu'est-ce qui me procure de la joie? Un bon match de foot? Ou le jouer? Ou le regarder? Ou une bonne musique? Ou ci ou ça? Ou bien d'autres choses. C'est quoi d'autres choses? On va voir c'est quoi les autres choses. Qu'est-ce qui est la source de notre joie? Bevadaï qu'on n'est pas parfait pour dire que 100% de la joie elle est dans la Kedusha, mais au moins la majorité, de manière générale, de manière globale. Dans ma vie, quelle est la source de ma joie? Est-ce que c'est Hashem Yitbarach? C'est une bonne fila, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est la simcha dans les mitzvot, et on va en parler. C'est ça qui est censé être la source de la joie. Regardez comme Shem Yazor. De manière générale, est-ce que c'est la Avodat Hashem qui me procure de la simcha? Ou bien non? C'est les Inyané de Alma. Les choses qui sont censées m'aider dans la Avodat Hashem, j'en ai fait le Ikar, et c'est ça ma source de simcha. Comme manger, comme boire, comme se promener, comme des plaisirs, comme des nouvelles affaires, des nouveaux vêtements, comme l'argent. Tout ça, c'est des moyens qui sont censés nous aider dans la Avodat Hashem. Et de temps en temps, on peut un peu se ressourcer dans ces choses-là pour trouver des forces et continuer la Avodat Hashem. Aval, si on a rendu de ça le Ikar de la vie, le Mekor de la Simcha, la source de la Simcha, et la Avodat Hashem doit accompagner ces choses-là parce qu'on n'a pas le choix. Alors si on va un jour faire un bidika, une analyse dans le corps, voir si tous nos membres ils sont bien en place, on verra qu'il n'y a pas de cœur. Karakatou. Ve'ish tevuna yeyasher lechet. Alors, Laura avait dit à la fin, ce qu'on a dit, répété plusieurs fois, Laura lui-même le répète plusieurs fois, tout le Sefer Mishlei, c'est une chose et son inverse. Donc, forcément, l'inverse de Hasar Lev va être Ishtevuna. On va comprendre pourquoi. Et l'inverse de la Simcha qui vient de la Ivelet va être Yasher Lechet. Je sais que c'est pas clair maintenant, mais tout de suite on va. C'est important de comprendre ce point-là. Ve'ishtevuna yasher lechet. Lo matza hefer gamour le midat hasar lev ke ishtevuna. L'inverse, gamour, l'inverse par excellence de hasar lev, c'est ishtvuna. Qui kol hanevonim semechim bamitzvot umegi'im le ma'alat hatzadikim. Voilà, on parle du tzaddik. Alors il faut savoir, dit Rabbeinu Yonah, que tous les nevonim, c'est plus que chachamim. Après qu'ils aient appris la chokhma, ils sont arrivés à la madriga de tvuna, c'est la vin davar mitor davar, c'est un haut niveau. Alors il faut savoir que tous les nevonim, ils sont smechim ba mitzvot. Leur simcha, c'est les mitzvot. Ad agira mimida le mida le ma'alat hatzadikim, jusqu'à qu'ils arrivent niveau après niveau, doucement, doucement, à la ma'ala des tzadikim. Voilà, on se réjouit ce soir sur le tzadikim. Et on va voir de la simcha, nachon. D'où elle vient la simcha? Est-ce qu'elle vient parce qu'on va chanter la avec la haïm, on va rigoler, on va boire un petit comme ça, un truc au milieu comme, hein, il y a des œufs, il y a des apéritifs. Il y aura des soirées un petit peu partout comme ça, ce soir, avec les orchestres, là. Ah, cette simcha, ça procure de la simcha. Je dis pas que non. Mais est-ce que c'est la source de la simcha? Dans ce cas-là, c'est Ivelet. Est-ce que c'est ça, Baba Sali? Baba Sali, c'est Madrigat Tzadikim. C'est Ish Tevuna. C'est Baba Sali. C'est Ish Tevuna, qui a travaillé sur lui jour après jour, jour après jour, chaque instant, une heure après une autre, le jour et la nuit, les Yom Chol et le Shabbat, et les fêtes, et les Ben Azmanim, toute sa vie, pour avancer étape par étape, pour être Oved Hashem, et réussir à trouver la source de sa simcha, la raison de la vie, à travers les mitzvot.
זה איש תבונה. Comme il est écrit, Simhu Badonai Vegilu Tzadikim. Tzadikim. À qui appartient la simcha? Aux tzadikim. Les tzadikim, ils sont smehim. Simhu Badonai Vegilu Tzadikim. Encore un pasuk. Simha la tzadik asot mishpat. Quelle est la simcha du tzadik? Faire les mitzvot, faire le mishpat. Dans les tfilot de Rosh Hashanah et de Kippour, il y a le passage là-bas. Ismehon, hein? Ufren, tzadikim, yir'u, veismahu, visharim, ya'alazu, vahasidim, berina yagilu. Tirou, que un passage, c'est cool au simcha. Ismehu, visharim, ya'alazu, vahasidim, berina yagilu. Tout ça, c'est des synonymes de simcha, un niveau plus grand que l'autre dans la simcha. À qui ça appartient? Tzadikim, Yesharim, Hasidim. La simcha, elle est chez eux. La vraie simcha, elle est chez eux. Car la simcha se trouve dans l'accomplissement des mitzvot et c'est pas ce que me fourrage dans la Torah. 98 klalot tahat asher lo avatem et Hashem elokechem misimcha uvtuv levav merov kol. Merov kol, à chaque fois il nous dit, vous avez compris déjà le pasuk. 98 klalot. Alma. Lama, vous n'êtes pas, on vous dit met Hashem besimcha. Pourquoi la source de la simcha doit venir de la ivelet? De manger, de boire, d'avoir de l'argent, de dormir. Pourquoi ça doit être la source de simcha? Alors que quand on va accomplir les mitzvot, ça va se faire avec moins d'enthousiasme que quand on mange un bon repas. Pourquoi? Ça, en vérité, c'est plus que ça. Mais déjà ça, alors ça entraîne des problèmes. Ça entraîne des problèmes. Parce qu'on a inversé le Ikar et le Tafel. Tahat asher lo avatem et Hashem elokechem besimcha uvtuv levav merov kol. Ma ze merov kol? Dit le Ravaï. On en dit mefarjim. Merov kol, plus que tout. Ma kavana plus que tout. Plus que tout ce qu'il y a sur terre. Tout ce qu'il y a sur terre. Combien c'est mes sameach? Moi, vadaï, même de moi un petit peu de ce qu'il y a sur terre, moi, tu es aux anges. Non, si je te donne tout ce qu'il y a sur terre, t'es sameach ou là? C'est beaucoup. Vadaï, pas juste sameach. Tout. Tous les bateaux, toutes les îles, tous les continents, toutes les voitures, toutes les banques, tout est à toi. T'as sa mère, là? Non. T'as sa mère? Bah. Même si tu gagnes 1 million, l'autre, t'as sa mère. Non? Quand tu gagnes 2 millions, quand tu gagnes 10 millions, quand tu gagnes d'euros, badaï. Il y a le grand loto, 500 millions de dollars. Je ne sais pas combien. 500 millions. Ah, là, il devient fou. Il peut mourir, il y en a, ils sont morts. Il y en a, ils sont morts. Même les bonnes nouvelles, il faut les annoncer doucement. Benahat. Okay. Oh Yosef, hi, t'as gagné au loto. Vous connaissez ça? T'as gagné au loto, comme ça. Il faut venir comme Serah Matacher. Pourquoi elle a chanté Oh Yosef, hi, oh Yosef, hi? Elle a chanté. Yaakov, il entend. Elle chante. Pourquoi elle chante? Pas que tout d'un coup on lui dit Yosef il est high. Alors elle chante Oh Yosef, high, Oh Yosef. Et ça lui rendait. Il a gagné au loto, il a doucement, et comme ça on lui annonce qu'il a gagné. Hein? Ah. Si on donne toute la terre, et la punition sur les 98 klalot, elle vient suite à quoi? Suite au fait qu'on n'a pas accompli les mitzvot avec une simcha plus que si on nous avait donné toute la terre. Tellement il faut de simcha dans les mitzvot. Bevadaï. אתה יודע מה זה mitzvah? לא, אני לא יודע. Je sais que c'est très important une mitzvah. Je sais qu'on acquiert avec ça l'ornam bas. Je sais que c'est atzoum.
De mettre une fois les tefilines le matin, c'est d'avoir atzoum. Je sais, je sais. Mais quand bien même, quand je m'assois devant une pizza avec toutes les tosafot, כן? אז אולי מרגישים יותר שמח. זה pas grave, on fait חשבון נפש. מרגישים קצת יותר שמח. Quand on a mis les tefilines, mais on sait que c'est très important, ודאי. אבל תכלס, qu'est-ce qui donne la simcha? Peut-être d'autres choses. Et là, on n'a pas parlé du loto, on a parlé d'une pizza. 50 shekels. Toutes les tosafot, 90. Ça aide. C'est hakol. Ça peut nous procurer plus de simcha que de donner un shekel à un pauvre. Que de faire une tfila. Que d'étudier un daf de Gemara. זה למה? כי אנחנו חסרי לב. אבל le tzaddik. Comment on arrive? Vous allez demander comment on arrive? Alors comment on arrive à trouver toute sa simcha dans les mitzvot? Comment on fait? Nachon, c'est une bonne question. Comment on fait pour trouver toute sa simcha dans les mitzvot? Comment on fait pour faire la volonté d'Hachem? Qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, il faut que tu sois sa mère quand tu fais une mitzvah plus que toute la terre. Plus que si tu avais reçu toute la terre. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est écrit là, regardez. Écoutez, c'est écrit. C'est écrit, regardez. Veish tevuna yeyasher lechet. Alors c'est quoi le ish tevuna? Qu'est-ce qu'il fait? Il ajuste ses pas. Il marche droit. Moi, je marche tordu. Moi, j'ai rien bu. Non. Tishma, c'est quoi marcher tordu, Tishma? Yeyasher yom yom el midotav. Yom yom, écrit ici. Jour après jour. Il est meyacher, comment on dit? Ajuste, équilibre. Non, il y a calibrer. Un truc tordu, il faut calibrer. Ça s'appelle comme ça. C'est midot. Les midot, il faut les travailler, il faut les ajuster. Il faut savoir combien utiliser chaque mida. Pour que le plat il sorte bon, il faut que chaque ingrédient il soit exactement... Tu peux faire des plats comme ça, il y en a, ils suivent pas la recette. Les paprikas, il y en a comme ça, il y a des chitotes comme ça. Ils prennent et puis ça sort. Et puis, bon, Hachem, chaque fois ça sort un autre goût. Chaque fois ça sort un autre goût parce que c'est jamais aisé. Aval, si les grands chefs, c'est pas comme ça. Eux, ils ont une balance au milligramme. Ils mettent sur la balance. Et ça sort mashou miyuhad. Pareil, les midot. Même si on travaille les midot, un petit peu de anava, un petit peu de zrizot, allez, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit livre par-là, on prend, une fois on étudie ce sujet, une fois on étudie... Allez, ksad kacha. Mais ça a l'air, tzaddik ou non tzaddik? Tzaddik. Pas très bon. Pas très bon. Tzarich liot meyacher, c'est un travail journalier, quotidien. Yom yom il midotav, ki yetzer lev adam ra. Le yetzer de l'homme est mauvais. Vetzarich letakeno ou liachero. Il faut le réparer, il faut le rendre droit, le Yetzirah de l'homme, c'est-à-dire l'homme lui-même. Velasum pene ta'avota. Alors, comment on fait? Alors, écoutez bien. Velasum pene ta'avota vehafatza velanechonot. Et la sum pene ta'avotav. Orienté. Orienté, c'est volonté, c'est ta'avot. Vehafatzav, ses envies, et la nechonot, dans les choses qui sont vraies, dans les choses qui sont bonnes. Veine. On n'a pas répondu encore. Comment on atteint la simcha dans les mitzvot? Yishur amahalech va'anaga. Ajuster sa marche, marcher droit, c'est quoi? Comment j'ajuste? Hi tikkun amidot.
le tikkun des midot. Travailler ses midot. Hagader, regardez les mots. Hagadol leizaer minivelet vahet, la grande barrière. Le tikkun amidot, c'est la grande barrière qui préserve de la ivelet, de la bêtise, de la sottise et de la faute. Vehasulam agavoa, c'est une échelle qui est très haute. Il y a des échelles de 6, 10. Là, il y a une échelle, elle va jusqu'au ciel. La halot, velehagia, evo. Tikkun amidot, on parle, oui. La halot, velehagia el, Hashem itbarach. Lehagia el Hashem itbarach. Il y a une échelle pour aller chez Hashem. Il y a une échelle pour monter sur le toit. Il y a une échelle pour changer une ampoule. Il y a une échelle pour aller deuxième étage, troisième étage. Il y a une échelle qui nous emmène jusqu'à chez Hashem itbarach. Tout le monde l'a, cette échelle-là. C'est quoi? Tikkun amidot. Travailler ses midot. Ve'el ahavato urtsono. Je lis la phrase d'un trait. Va'asulam agavoa la'alot ve'lehagia el Hashem itbarach. Ve'el ahavato urtsono. Et atteindre l'amour d'Hachem et sa volonté. Qu'est-ce que c'est? Tikkun amidot. Ze baba saleh. Ça, c'est baba. Plus que la Torah. Plus que la Kabbalah. Plus que les Nissim v'Niflaot. זה כולו עבודת המידות. עתה ראה מרחק מחזק איש תבונתו מידת לעניין האיוולת ממידת חסר לב, כי החסר לב שלא עסוק בגדר השמירה מן האיוולת והחטאים לא חסר לב, כי lui, pourquoi il est חסר לב? Parce que il s'affaire pas, il ne s'affaire pas à quoi? À la shmira, à se préserver de la bêtise, des fautes. En faisant quoi, il ne se préserve pas? En faisant quoi, il ne se préserve pas? L'inverse de Ishtevuna. Mazé Ishtevuna, Yeyasher Lechet. C'est quoi Yeyasher Lechet? Il travaille ses midot. Az le Hassar Lev, c'est l'inverse. Le Hassar Lev, c'est celui qui ne travaille pas ses midot. Il trouvera la source de sa simcha que dans le loto, que dans la pizza. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas ses midot. Veu yishur amahalech vetikun amidot. Qui gam yasa ivelet. Cet homme-là, même s'il fait la ivelet, c'est-à-dire peut-être même la avera, une faute. Ve'im kolze, déjà il a fait une faute. Et combien même, loïd ag le'asher itkefo yitzor lachto. Il n'a pas d'inquiétude que son yetzara il attaque. Aval ismach la sota ivelet. En plus, il est content. Il est heureux. Il est heureux quand il fait n'importe quoi. Pourquoi? Cet homme-là, il n'est pas affairé à travailler ses midot. Il se laisse vivre où la vie le mène, où la journée l'entraîne. Bonne journée. Ah, j'ai passé une bonne journée. Comme ça, il n'est pas. Ah, j'ai passé une journée Leicester. D'accord? Comme ça, ils disent. Quoi? C'est la journée qui m'a fait passer la bonne journée, la journée Leicester. Il se laisse. Il se laisse guider. Ron? Il se laisse guider par la vie, par les journées, par le travail, par les événements, par ci, par ça. Ah, voilà, il y a le match de foot. Ah, voilà, là, il y a ci. Là, il y a ça. Ah, bientôt, il y a le mariage de Jean-Pierre. Ah, bientôt il y a ci, ah, bientôt il y a ça. Il se laisse guider. Et il mange, et il boit, ils vont à la synagogue, ils reviennent. Même tikkun amidot. Mazé tikkun amidot. Loïda mazé tikkun amidot. Prendre un livre, vérifier la colère si tout va bien, vérifier l'orgueil, vérifier la hanava, vérifier les ta'avot. Peut-être tu te laisses trop aller dans faire tout ce que tu as envie. Peut-être tu manges tout ce que tu as envie, tu manges tout ce que tu as envie, tu manges. Je me dis, ouais, pourquoi c'est interdit? Bien sûr, c'est interdit. C'est le Rambam qui dit ça. Le Rambam qui dit qu'il y a redifat ama'achalim. C'est une des choses sur lesquelles il faut faire tchouva. C'est un avon, c'est un issour, il faut faire tchouva. Il mange kasher, oui. Kasher, on parle. Aval redifat ama'achalim, c'est issour. Ma, quoi, j'ai pas le droit de manger ce que je veux? Non, mais putain. Si tu te laisses aller dans les ta'avot, tu vas te laisser aller dans les avérotes.
Il faut un contrôle. Il faut un contrôle de soi-même. Il y en a, ils ne savent pas qu'il faut un contrôle. Ils ont perdu le contrôle depuis longtemps. Aval, ishtevuna, yasher la lechet, il prend le contrôle de lui-même. Il prend le contrôle de lui-même. Il ne se laisse pas aller à dormir, il ne se laisse pas aller à perdre du temps, il ne se laisse pas aller à perdre sa vie, à perdre chaque instant, à perdre des mitzvot, chas v'shalom. Il travaille ses midot. Et c'est ça qui entraîne la simcha dans les mitzvot, comme ça c'est écrit, mais forage. Vous avez suivi ou pas? Qu'est-ce qui entraîne la simcha, que la source de la simcha soit les mitzvot? L'inverse de celui qui a la source de sa simcha dans la ivelet, dans les bêtises. Qu'est-ce qui entraîne ça? Tikkun hamidot. Un homme, il est metaken ses midot. Il devient ish tevuna. Il devient tzaddik, comme Baba Saleh. Et automatiquement, simchu badonai vegilut tzaddikim. Simcha la tzaddik asot mishpat. Il retrouve la simcha que à travers les mitzvot. Il a fait une mitzvah, il a étudié la Torah. Il a allumé, la femme, elle a allumé les néros de Shabbat, et simcha. Il a fait kiddush, et simcha. Le grand hidouche de ce soir, c'est que le tikkun hamidot entraîne la simcha dans les mitzvot. C'est Natsoum. Tikkun hamidot, c'est tout, il dit Rabbeinu Yonah. Ze asulam hagavoa la'alot ve'lehagia el Hashem yitbarach. C'est ça, c'est tout. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas écrit Torah ici. Et c'est que la Torah, c'est pour Tikkun hamidot, comme ça dit le Rambam. Pourquoi on étudie la Torah? Pour être metaken les midot. Le Rambam dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, Behar Sinai, pour qu'à travers elle, on arrive au Tikkun hamidot. Qui le rov des mitzvot, c'est les midot. Comme ça, c'est écrit, mais fourrage, mon aprakim, du Rambam. Az le Ikar, c'est quoi? C'est les midot. Torah, c'est chashuv me'od, parce que sans ça, on ne peut pas être metaken les midot. Alors, le Ikar, c'est pas Torah. Le Ikar, c'est midot. Asulam agavoa la'alot u'lehagia l'Hashem yitbarach ve'el ahavato u'rtzono. On veut aimer Hachem. Comment on aime Hachem? Comment on est sa mère dans les mitzvot? Comment on fait? Ribono shel olam, comment on fait? On a une perle ce soir, une perle. On fait tikkun hamidot. On étudie du moussar. On étudie du moussar. On se travaille. On ne se laisse pas aller à vivre comme où le vent nous emmène. Chas v'shalom. Et là, on contrôle ses actions, on contrôle ses pensées, on contrôle ses midot, on contrôle ses réactions. On contrôle tout. On essaye. On fait ce qu'on peut. Yom Yom, c'est écrit. Yeyasher Yom Yom el midotav. C'est pas en un jour, en 2 jours. Yom Yom, il y a déjà 2 jours. Aval la kavana, Yom après Yom. Jour après jour, c'est ça la kavana. Jour après jour, léat, celui qui comment s'appelle cela, qui monte l'Everest, comment il s'appelle? Escalade. Ah, alpiniste. Alpiniste. Je lui aussi, il est arrivé en haut, il est content. Mais c'est là, il va là, il est arrivé en haut. Et il est là. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Maintenant, il faut descendre. Bon, on est là. On l'a pris en photo. Il a fait comme ça. Et il est en haut. Il est arrivé. Allez. Tu sais combien de temps ça lui a pris? C'est pas ce côté-là qu'on veut, nous. Combien de temps? Comment il monte celui-là? Vous avez vu comment il monte celui-là? Quelle patience, c'est pas possible. Quelle patience. C'est fou. Il prend un truc. Tac, 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 tac. Après, il met un harnier. Après, il met la corde. Après, hop, il se bloque là. Voilà, il a fait encore un pas. Et après, il prend un marteau. Tac, tac. Il fait pas youch. Non, il fait pas youch. Il fait pas youch. Il est en danger. Il peut mourir. Il y en a plein qui sont morts. Aval, il faut que j'arrive en haut. Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakumim comme kocho.
Il faut que j'y arrive. La vie nous apprend du moussard. Ça existe dans la vie, ces choses-là. Tous les jours, il y en a là-bas. Ils ont monté, escaladé. Il monte vite, celui-là. Il monte vite. À quelle vitesse il monte? Je sais pas, il fait peut-être du... C'est quoi sa vitesse? Je sais pas c'est quoi sa vitesse. 2 mètres de l'heure, 3 mètres de l'heure, 4 mètres de l'heure. Pas kilomètres, on est en mètres de l'heure. Bah, il avance tout doucement. Et c'est dur. Et il avance. Et il avance. Et il avance. À un moment, il regarde en bas. Wow. Ça fait peur. Il est arrivé tellement haut. Ken. Ah ben, quand il monte, il regarde en bas. Non, il regarde en haut. Combien il reste pour arriver là-haut? Combien il reste? Il ne regarde pas en bas combien j'ai monté. Le but, c'est d'arriver à 5000 mètres. C'est pas de monter de 0 à 5000, c'est d'arriver à 5000. Il regarde là-haut. Et il avance jour après jour, doucement, il y a là, et il remonte. Et il dort là-bas dans un sac de couchage comme ça, suspendu, Ben Shammai va arrêter. Et il se relève le matin, et il remonte. À un moment, il voit qu'il est monté très haut. Il ne regarde pas tous les jours où il est monté, il ne regarde pas toutes les heures où il en est. Ça prend du temps. Yom, Yacher, Yom. Aval comme ça, il monte. Encore une journée, encore un seder, encore Shachrit, Mincha, Arvit, encore un seder Aleph, seder Bet, seder Gimel, seder Aleph, seder Bet, seder Gimel, Shachrit, Mincha, Arvit, Shabbat, encore un Shabbat, encore un Zman Horef, un Zman Kaitz, un Ben Azmanim, encore. Il se concentre que sur le moment même, que sur la journée même. Il travaille. Il verra, après un certain temps, qu'il est monté très haut. Mais Santachem Agia les Madrigat Tzadikim, c'est ça qu'on veut. Bah ça, c'est pas. On va faire les Haïm, on va chanter, on va tout faire. T'as la Gia les Madrigat Tzadik, d'être comme moi-même comme le Tzadik. Ou un petit peu, les Fahot, ce qu'on peut atteindre, c'est Kedoshé Elyon. Les Kedoshé Elyon, ils étaient Ovdim Hashem de toute leur force, ils étaient Ovdim Hashem. Ils faisaient pas d'Iloulot. Ovdim Hashem. Toute leur force. Ils faisaient Iloulot. Non, tu crois qu'ils faisaient... Tu sais ce qu'il y a dans sa tête quand tout le monde chante? Ovdim Hashem de toute leur force. Il va se tremper dans le mikvé froid en hiver, dans le mikvé chaud en été. L'olé est notre, il y a un endroit où il n'y a pas de mikvé. Il n'y a pas de mikvé, pourquoi? Il n'y a pas de pluie. Comment il n'y a pas de pluie? Il y a la pluie. Putain, la pluie est horrible. Elle remplit le mikvé. Mazé, Ken, c'est qu'il et Hashem b'kedusha v'tadra. Hayab mikvé. Hayab. Il y a la pluie. Toute sa tête, c'est Avodat Hashem. Bien sûr qu'il y a des miracles. Mais il va tout lui dresser devant lui. On retient Avodat Hashem b'kol hakoach. Ce qu'il dit, v'tikzor omer ve'akom lach. Ce qu'il dit, ça marche. Tout de suite. C'est pas des nissim pour eux. C'est pas shoot, Misha Amar la Hometz. Yamar Alamar la Shem, Yamar la Hometz. C'est Prinat Tzadik. Parce que tout son être, c'est l'Avodat Hashem. Toute sa vie, c'est l'Avodat Hashem. C'est l'Alot, Ma'ala, Basulam, l'Itzkarev, l'Hashem Yitbarach, l'Ahavato, Retzono. השם יזכנו בעזרת השם שנשמח במצוות ונתקן את המידות יום יום ונגיע למעלת הצדיקים אמן ואמן רבי חנניה בן